Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appelé de Dieu, pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Antichristo ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Antichristo. Tous les dimanches, un culte. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autrecristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère. À partir du verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le planta au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous lire la version Lausanne qui dit ceci. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus en disant: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Le verset 2. Et appelant à lui un petit enfant, Jésus le plaça au milieu d'eux, le verset 3, et dit: Amen, je vous le dis, à moins que vous ne vous tourniez vers Dieu et que vous ne deveniez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ici, il y a un message très fort que Jésus nous adresse. Il y a un message très 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 puissant que notre Seigneur nous transmet au travers justement de ces 3 versets que nous venons de lire. Et nous allons voir que les disciples vont poser une question à Jésus. Et la question était la suivante, dans le verset 1er. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux?
Et à cette question, Jésus va prendre un enfant, va mettre un enfant au milieu d'eux, et il dira ceci: je vous le dis, à moins que vous ne vous tourniez vers Dieu. Et que vous ne deveniez comme les petits enfants. Dis à ton voisin, deviens comme un petit enfant. Deviens comme un petit enfant. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez saisir un principe très important dans votre marche avec votre Dieu. Si vous voulez atteindre des dimensions plus, comment dirais-je, plus profondes avec votre Dieu dans votre relation, vous devez comprendre qu'il y a des principes, il y a des attitudes que Dieu attend de nous en tant que disciples du Seigneur. Amen. Il y a des choses dans la vie qui vont vous ouvrir des portes. Amen. Il y a des choses dans la vie qui vont vous amener à saisir les choses de loin. Alors que pendant ce temps, des gens ont fait 5 ans, 10 ans avant de vous comprendre. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une certaine dimension. Amen. Amen. Un chrétien qui a compris ce que son Seigneur attend de lui, la maturité, ça vient de quoi? La maturité vient de notre vie de méditation. Si je rencontre le frère Rémi, pour mieux parler de lui, n'est-ce pas, il me faut passer du temps avec lui. Et en passant du temps avec lui, je découvre qui il est réellement. Amen. Et parce que j'ai découvert qui il est, ma relation avec justement Rémi va donc refléter une relation de qualité. Amen. Et parce que je sais ce qu'il attend dans cette relation, d'accord? Que ça soit moi, que ça soit dans les deux sens, bien évidemment, notre relation va durer. Pourquoi? Parce qu'il y a des attitudes que je vais avoir dans la relation qui vont justement préserver notre relation. Amen. Il y a des attitudes que je vais avoir dans la relation qui vont faire durer notre relation. Amen. Il y a des attitudes que je vais avoir dans la relation qui vont faire que même s'il attend parler des choses mauvaises de moi, il ne sera pas ébranlé. D'accord? Amen. Pourquoi? Parce que j'ai appris à le connaître et il a appris à me connaître. Amen. Maintenant, ça c'est un exemple très simple de la vie que je vous ai donné. Prenons maintenant notre relation avec le Seigneur, qui est le cas. Si vous voulez avoir une relation de qualité avec votre Dieu, parce que en absence d'une relation de qualité, vous devenez des religieux. Est-ce que vous suivez? Des religieux qui font des choses qu'ils ne comprennent pas. Et à chaque tempête, vous allez tomber. Est-ce que vous comprenez? À chaque intempérie, vous allez chuter. Parce que votre relation avec votre Dieu n'est pas forte, n'est pas soudée, n'est pas profonde. Alléluia. Amen. C'est ça qui va vous permettre d'avoir cette, comment dirais-je, d'être des disciples inébranlables. Parce que je connais Rémi, difficilement les gens vont nous séparer. Est-ce que ça va? Amen. Et parce que vous connaissez votre Dieu, difficilement les situations de votre vie vont vous séparer. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie d'une dimension très très profonde. Et
Et à notre grande surprise, qu'est-ce que Jésus dit? Soyez comme des enfants. Enfants. Amen. Qu'est-ce qu'on comprend? Soyez comme des enfants. Je dois être comme un enfant. Ça me dit quoi? Est-ce qu'on fait comme Nicodème? Devrais-je rentrer dans le ventre de ma maman? Alléluia! Amen. Dieu veut que je sois comme un enfant dans ma relation avec lui. Dieu veut que tu sois comme un enfant dans ta relation avec lui. Et quand je vais développer ce sujet, vous allez voir, cette attitude ou ces qualités que Dieu attend de nous débloquent beaucoup de choses dans notre vie. Dieu ne veut pas qu'on soit, comment dirais-je, qu'on soit ignorant ou immature, ce n'est pas ce qu'il demande. Nous sommes dans, nous allons verser rapidement, faire un petit parallèle, 1 Corinthiens chapitre 14. En Corinthiens chapitre 14, on va prendre le verset 20. Je lis dans la parole de Jésus. Frères, ne raisonnez pas comme des enfants. Soyez des enfants par rapport au mal, mais soyez des adultes quant à la façon de raisonner. Alléluia! Soyez des enfants pour la malice. Et regardez ce que la Bible dit. Mais des hommes faits pour le jugement. C'est fort. Le mot malice ici, n'est-ce pas, renvoie à la méchanceté, à la manipulation, à la fausseté, à l'hypocrisie. Et en un mot, tout simplement, qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce verset? Dieu nous dit tout simplement de ne pas être de ceux qui se laissent justement conduits par la malice, c'est-à-dire par donc les mauvaises actions. Et enfin, la Bible nous déclare, soyez des hommes faits. Donc, la première chose qu'on distingue dans ce que Jésus nous dit, Jésus me demande d'être comme un enfant, de faire un petit bonhomme. Être un enfant, est-ce que Dieu nous demande d'être immature? Non. Est-ce que Dieu nous demande d'être ignorant? Non. Mais Dieu nous demande tout simplement d'avoir le cœur d'un enfant. Je mets le cerveau S. S signifie l'immaturité de l'enfant. Et le cœur, c'est ce qui intéresse Dieu, d'un enfant. Alors, je reprends le verset rapidement. Je vous le dis, à moins que vous ne vous tourniez vers Dieu, et que vous le deveniez. Donc quand je viens dans le Seigneur, Dieu m'appelle à devenir. Je viens tel que je suis, mais dans ma marche avec Dieu, je dois devenir. Tu dois devenir. Dieu ne t'appelle pas à être comme tu es. Dieu ne t'appelle pas à stagner dans ta vie. Dieu t'appelle à devenir. Et à devenir quoi? À devenir comme un enfant. N'est-ce pas? Plus précisément, avoir le cœur d'un enfant. Et le cœur d'un enfant a plusieurs caractéristiques. J'en ai pris 3. Parce que parmi les caractéristiques, les 3, c'est une liste non exhaustive, d'accord? Il y en a plusieurs. Mais il y a 3 caractéristiques qui sont essentielles pour nous qui sommes les disciples du Seigneur. Et quand vous allez comprendre ces 3 caractéristiques et devenir comme un enfant
tout va changer dans votre vie avec notre Seigneur et dans votre relation, rapport les uns envers les autres. Amen. Le royaume, c'est pour les hommes et les femmes qui sont comme des enfants. Jésus n'a pas dit comme des adultes. Mais pourquoi il parle d'enfants? Il aurait pu dire, soyez comme des adultes, parce qu'un adulte, logiquement, est mûr, est mature. Jésus aurait dit, mais soyez comme des adultes. Mais il dit comme un enfant. On ne comprend pas en fait, quelque part, on se dit, mais attends, un enfant il est mature, un enfant il est instable, mais pourquoi il prend le cas d'un enfant? Parce qu'un enfant a quelque chose qui nous enseigne, d'accord, et qui nous permet, si on le comprend, qui nous permet d'être pleinement des disciples, d'être pleinement des chrétiens, d'accord, des chrétiens qui incarnent justement notre nouvelle identité, notre nouvelle nature. Et le problème dans notre communauté, les gens cherchent à être des adultes au lieu d'être des enfants. Tout le monde veut être adulte. Et c'est pour ça que les disciples disent, mais qui est grand dans le royaume de Dieu? Parce que les disciples avaient une autre façon de voir les choses. Jésus leur dit, mais vous voyez votre façon de penser, mais moi je ne pense pas comme ça. Laissez-moi vous dire clairement ce que j'attends de vous. Soyez non pas comme des adultes, mais soyez comme des enfants. Amen. Alors, on va voir les caractéristiques d'un enfant, d'accord? Les trois. 1. Caractéristique 1 de l'enfant. C'est quoi un enfant? La dépendance totale à ses parents. Alléluia. Je mets juste des, vous comprenez. Dépendance totale à ses parents. Lorsque vous prenez un enfant a une confiance totale. Il ne cherche pas à savoir si les parents vont. Tout ce qu'il lui sait, mes parents sont là. Mes parents me protégeront. Amen. Mes parents m'aimeront toujours. L'enfant ne cherche pas à comprendre ce qui va lui arriver. Il fait totalement confiance à ses parents. Alléluia. Amen. Totalement confiance à ses parents. Naturellement. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas d'imagination, de suspicion. Il fait totalement confiance à ses parents. Le chrétien doit vivre dans une dépendance vis-à-vis de son Dieu. La dépendance. Un chrétien qui ne dépend pas de Dieu va être, Éphésiens le dit, flottant partout, vent de doctrine. L'instabilité. Vous voulez pleinement incarner votre nature, vous devez pleinement dépendre de Dieu. Et ça, avec beaucoup d'humilité, on le reconnaît. Depuis que le monde est monde, les gens meurent. Il y a la mort, il y a la vie, n'est-ce pas? On vient voir un monde et on repart et on laisse le monde. Ça nous donne déjà à être humble dans la vie. Beaucoup ont eu beaucoup de couronnes, beaucoup de gloire, beaucoup de titres, beaucoup d'élévation. Mais on a laissé tout ça. Tout ça. Napoléon a été un roi. Il n'est pas le seul d'ailleurs, parmi les rois français. Mais Napoléon a connu ce que c'est pour la gloire. Le président, même, vous savez que les rois avaient plus de pouvoir que les présidents à une certaine époque. Mais Napoléon aujourd'hui,
il n'est plus de ce monde. Donc, la nature nous enseigne déjà à dépendre de notre Dieu. Et quand tu saisis que ta vie doit dépendre de Dieu, tu fais de ton Dieu ton tout. Parce que tu sais que si tu respires, c'est grâce à lui. Tu sais que si tu es debout, c'est grâce à lui. C'est un risque qu'on prend à chaque fois qu'on va le soir, qu'on dorme le soir. C'est un risque qu'on prend. N'est-ce pas? Oui. C'est un risque qu'on prend. Parce que nul n'est sûr On va se réveiller. et certain qu'il va se réveiller le lendemain. Vérité. Et la Bible déclare que chaque jour Dieu renouvelle Le souffle. le souffle de vie. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Dieu ne demande pas de dépendre de nos biens, de nos relations, d'abord de lui. C'est ça. Pourquoi? Un homme peut décevoir, un homme peut trahir, un homme peut mourir, mais lui, il est ce qu'il est et il sera ce qu'il est toujours. Amen. Et quand tu dépends de lui, ta vie change. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 19. Amen. Jésus lui-même, il ne pouvait pas, il dépendait du Père. Jésus ne faisait rien sans son Père. Lui qui est le maître par excellence, l'exemple par excellence, lui-même nous a montré à quel point il dépendait de son Père. Alléluia. La dépendance à Dieu vous ouvre des portes. Alléluia. Amen. Concrètement, ça veut dire quoi? Il ne parlait pas sans le Père. Il ne prenait pas de décision sans le Père. Il n'agissait pas sans le Père. Tout est confié d'abord au Père et le Père décide et il exécute. Amen. Dieu t'appelle à être celui qui écoute le Père, qui est capable de confier des choses au Père. Seigneur, cette situation, je ne comprends pas. Mais je sais une chose. En te confiant cette situation, je sais que tu es capable de me donner la paix. Amen. Amen. Tu es capable de m'ouvrir les yeux. Amen. Parce qu'il y a des paramètres que je n'ai pas. Amen. Et en te me confiant en toi, toi connaissant toutes choses, je sais avec certitude, avec confiance que tu me guideras. Amen. 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 Oh Père, pour le contrôle. Seigneur, je ne comprends pas ma situation, mais je te la confie. Amen. Seigneur, j'aimerais avoir des enfants, je n'arrive pas, je te confie cette situation. Amen. Seigneur, je dépose des CV, ça ne marche pas, je te confie cette situation. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis rejeté, je te confie ma situation. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur, de tel travail, de tel ami? Qu'est-ce que tu en penses de ci et ça? Tu es en discussion de façon permanente avec ton Père. Parce que tu sais, de lui vient toute chose. Amen. Indépendance. Pourquoi beaucoup, justement, ont des blessures dans les églises? Ils n'ont pas consulté le Père avant d'aller dans les églises. Parce que Dieu doit toujours nous guider.
guidé dans tout. Tu dois toujours être guidé. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu peux faire des mauvais choix. Et te confier à Dieu. Dieu va te guider. Il est capable de te guider. Et parce que tu vas te confier justement à ton Père, il y a des fardeaux que tu ne vas pas porter. Parce que tu sais que tu t'es confié. Et comme il y a des fardeaux que tu sais, en fait, ces fardeaux vont être déchargés naturellement. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et parce que tu vas justement confier tes fardeaux à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes dans Job chapitre 33. Le verset 15, 14, j'ai un petit doute. Job chapitre 33. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, comme les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis. Alléluia, c'est bon. Dieu parle à quel moment? Quand les hommes ont un profond sommeil. C'est ça. Amen. Lorsque tu as des fardeaux, tu ne peux pas avoir des profonds sommeils. Et un enfant, parce qu'il dépend de ses parents, il a des profonds sommeils. Amen, amen. Et donc, en te confiant à ton Dieu, Dieu porte ton fardeau. Et quand tu dors le soir, c'est dans ton... En fait, si tu n'as pas un profond sommeil, Dieu ne peut pas te révéler en son une vision. C'est ça, amen. C'est dans un profond sommeil que Dieu se révèle. Amen, 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 amen. Trop de fardeaux nous empêchent de recevoir de Dieu. Parce que nous ne voulons pas confier nos fardeaux à Dieu. Yes. Oh, vous n'avez pas compris quelque chose. Amen. On a compris. Amen. Vous voulez recevoir de Dieu, mais vous-même vous portez les charges. C'est Les ça. charges partout. Les charges partout. Comment vous voulez décharger? La dépendance à Dieu te permet de confier justement ces choses à Dieu. C'est ça. Et là, le soir, tu dors comme un bébé. C'est ça, Comme un c'est bébé ça. dort. Soyez comme des enfants. Amen. Un enfant ne dort jamais avec des soucis. Rien. Il ne s'inquiète pas si demain il va manger ou pas. Il ne s'inquiète pas si demain il aura des problèmes ou quoi. Il sait que ses parents gèrent sa situation. Amen. Voilà pourquoi tu attends de nous que nous puissions nous comporter comme des enfants. C'est ça. Seigneur, j'ai quelque chose L'enfant, il ronfle. qui pèse sur moi, mais je te confie la chose. Seigneur, j'ai des soucis, mais prends mes soucis. Seigneur, prends ceci. Et ce soir, quand tu dors dans un profond. C'est pas léger, ton sommeil n'est pas léger. Profond. C'est ça. Profond. Moi, Et quand tu es dans un sommeil profond, Moi, tu je dors comme un- révèles les choses. Amen. Je ne me remplis pas la tête. Alléluia. Amen. Le Seigneur vient. Et Dieu révèle les choses pourquoi? Parce que dans la journée, on est tellement connecté à beaucoup de choses. Le travail, les papiers, les enfants, madame, monsieur. Donc, notre esprit est surchargé. Du coup, le soir, en dormant, on se déconnecte de beaucoup de choses. Et ça donne l'occasion à Dieu de nous révéler des choses. Amen. Les hommes disent que Dieu ne parle pas. Mais Dieu est en train de parler. Mais tellement qu'on n'est pas dépendant de Dieu, qu'on ne reçoit pas de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. La dépendance, les amis. Amen, alléluia. Dieu parle dans un profond sommeil. Un enfant dort, tu peux toucher l'enfant, jeter de l'eau sur lui, il ne va pas se réveiller. Hein. Les problèmes de la vie nous donnent de l'insomnie. C'est ça, franchement. Yes, Daddy. Amen, amen, amen. Les difficultés de la vie nous sortent de notre joie, de C'est notre paix. vrai, c'est vrai. Et Dieu veut nous décharger. Venez à moi, vous Vous qui qui êtes êtes fatigués. fatigués. Ton âme est fatiguée. Reconnaissons que nous sommes fatigués. Regarde, la vie n'est pas facile. Rien n'est facile. Seigneur, toi qui m'as créé. Jésus le dira, si vous ne pouvez pas compter le nombre de cheveux que vous avez, pourquoi vous inquiétez de votre vie? Il a plu à Dieu de nous donner la vie. Donc pourquoi s'inquiéter du lendemain? Le lendemain s'occupera de lui-même. Donc, caractéristique numéro 1. Il faut dépendre de Dieu. Et Jésus a été ce modèle par excellence. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Exode 33. Quelqu'un peut lire le verset 15.
Je lis dans la parole du Seigneur. Mhm. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Moïse a refusé d'avancer sans son Dieu. À dépendance à son Dieu. Il a refusé d'agir, de faire quoi que ce soit sans son Dieu. Ça montre quoi? Ça montre deux choses principales. La première chose, il a préféré rester bloqué, n'est-ce pas, avec Dieu. Oui, si je prends le verset, si tu ne marches pas toi-même avec nous, je ne bouge pas. Seigneur, si je ne comprends pas cette situation, je ne veux prendre aucune décision. Seigneur, si je ne comprends pas cette situation, je ne fais aucun pas. Éclaire-moi pour que je comprenne, afin que mes choix ne soient pas des mauvais choix. Amen. Mes décisions ne soient pas des mauvaises décisions. Alléluia. Amen. Tous les hommes bibliques l'ont compris ça. Donc, ils ne pouvaient rêver sans Dieu. Ils pouvaient être bloqués tant que Dieu ne marche pas avec lui. Deuxième chose, il ne peut pas avancer sans Dieu. Vous savez qu'il y a des opportunités qui sont des pièges dans la vie. Hein. C'est ça. Ce n'est pas toutes les opportunités qui sont des belles opportunités. Hein. C'est la chair qui nous attire l'argent. Méfiez-vous des opportunités. Si vous avez une certaine intimité avec le Seigneur, il y a du discernement que vous aurez pas face à cette situation. Vous verrez les choses venir de loin. Parce que Dieu va vous donner un discernement particulier. Donc, Moïse, il avait compris. Donc, un chrétien doit toujours dépendre de son Créateur. Tu dois attendre de ton Dieu. Seigneur, j'attends. Montre-moi, éclaire-moi, guide-moi. Vous devez refuser des opportunités sans Dieu. Nous, on voit l'argent, on se jette dedans. C'est ça. Ah, mais j'ai une opportunité extraordinaire. Ça peut être l'occasion pour te sortir justement du plan de Dieu. Tout doit être examiné par le Seigneur. Nous sommes dans le livre 1 Samuel chapitre 23, verset 2. Tu peux l'écouter? 1 Samuel chapitre 23, le verset 2. David consulta l'Éternel en disant, Irai-je établir ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kéda. Oui, avant que David ne mène cette guerre-là, il a fallu qu'il consulte l'Éternel. Même quand tu veux travailler, que tu as le matin, nous devons être capables, Seigneur, voici ma journée. Que mes choix de la journée soient conduits par toi. Amen. Que tout ce qui se passera dans la journée soit conduit par toi, Seigneur. Et vous allez voir, expérimentez cela. Vous allez voir la différence. Il ne faut jamais oublier de consulter d'abord le Seigneur. Pour tout. Ensuite, même chose pour, il y a des exemples, il y a tellement d'exemples que j'aimerais vous donner, mais je vais en reprendre encore un autre des exemples rapidement. Exode, vous allez lire chapitre 16. Dans ce chapitre, on va voir que Dieu va donner de la manne. Vous savez ce que c'est que la manne? À son peuple. Vous n'avez pas encore lu ça? Hein? Qui sait ce que c'est? Dieu, il y a de la nourriture qui va descendre du ciel chaque jour.
Et Dieu interdisait à son peuple de faire de mettre de la nourriture de côté. C'est chaque jour que la nourriture tombait du ciel. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Et après, il fallait jeter, il fallait pas. Exode chapitre 16, prenez le temps de lire ça, d'accord? Il n'y avait pas de stockage possible. Parce que Dieu les apprenait déjà à la dépendance. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger le lendemain. Les hommes ont expérimenté et continuent d'expérimenter cela. Donc, dépendez de votre Dieu. Comme un enfant qui dépend de son Dieu. Voilà ce que Dieu attend. La première qualité que Dieu attend chez un chrétien. La dépendance à son Seigneur. Parce que si vous dépendez de Dieu, en fait, vous savez pourquoi les gens sont souvent déçus par des hommes blessés? Parce qu'ils laissent Dieu. Et ils sont plus dépendants de l'homme en question. C'est ça, c'est vrai. Et quand l'homme agit mal, ils remettent tout le foi en question. C'est vrai. Sauf que le problème, ce dernier, il est faillible. Il a des manquements, il a des faiblesses. Mais quand vous dépendez de Dieu, et que même si vous mettez votre confiance en quelqu'un, même si la personne commet des erreurs, en fait, ça ne vous impacte plus, pas plus que ça. Parce que vous comprenez qu'il reste en âme. Et ce n'est pas ça qui va vous empêcher d'avoir la foi, de continuer à marcher avec le Seigneur. Beaucoup, au lieu de dépendre de Dieu, ont été dépendants plutôt des hommes. Comprenez? C'est très important. Dieu est notre base. C'est notre fondation avant toute chose. Alléluia. Amen. Est-ce que cette première qualité, c'est clair pour tout le monde? Oui. Dieu nous appelle à dépendre toujours de lui. Faire confiance. La confiance. Parce que la dépendance égale confiance. Oui. Et comment ta confiance va être pleinement assise en connaissant ton Dieu. Et pour connaître Dieu, ça passe par quoi? La vie de méditation. Plus tu médites, plus tu découvres qui est Dieu. Je prends encore le cas de Rémi. Comment vais-je avoir confiance en Rémi si je ne le connais pas? Vous comprenez? Plus je vais connaître Rémi, plus je vais lui faire confiance. N'est-ce pas? Pourquoi? Je vais apprendre des qualités, des choses, sa façon d'agir, de se comporter, et ça me place dans la confiance. Même chose pour le couple. La confiance, c'est quelque chose qui se mérite. Amen. On ne peut pas dire, ah, fais-moi confiance comme ça, alors que tu n'as pas prouvé qu'on peut te faire confiance. Donc, il faut découvrir cela par la connaissabilité de la personne. Mais comment? Évidemment, naturellement, nous savons qu'on peut faire confiance au Seigneur. Mais plus vous allez encore méditer la parole du Seigneur, plus vous allez dire, waouh, Seigneur. Et ça crée cette confiance-là de façon profonde. Mais quand il y a du vide en vous par rapport à votre Dieu, vous ne pouvez pas défendre quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas parler en bien de la personne si vous ne le connaissez pas. Vous avez besoin de connaître la personne. Donc, il y a nécessité pour nous d'avoir cette intimité dans notre relation intime avec Dieu. Et cela par la méditation. Amen. Voilà pourquoi Romains 12 dira, soyez renouvelés. Donc, soyons des lecteurs, des lectrices de la parole du Seigneur. Amen. Je ne vous demande pas de lire des chapitres et des chapitres. Vous lisez tout. Ne manquez pas la lecture de la Bible. Je peux venir devant vous et vous mentir si vous ne lisez pas, n'est-ce pas? Je peux vous raconter n'importe quoi. Mais plus vous allez lire, plus ce que je vous dis va rentrer en vous, va pénétrer votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Oui. Donc soyez des lecteurs et des lectrices de la parole du Seigneur. Deuxième caractéristique chez un enfant, puisque je veux vous parler de 3, c'est la deuxième. Je vais mettre P, c'est la pureté du cœur de l'enfant. L'innocence. L'innocence, merci pour le mot. L'enfant est tellement innocent. Vous avez pris des enfants qui sont violés, massacrés. L'enfant est tellement innocent. Il ne pense pas au mal. Il ne s'imagine pas des choses. Il a un cœur pur. C'est son monde, c'est sa nature. L'enfant ne soupçonne pas, pardon. Il n'y a pas, vous ne verrez pas chez l'enfant de l'hypocrisie. L'enfant ne pense même pas à cela.
Il est tellement innocent. Il n'est pas dans le calcul, dans la manipulation. Et la parole demande d'avoir le cœur pur. Je vous invite dans Matthieu chapitre 5. On va lire le verset 8. Matthieu 5, le verset 8. 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Le cœur pur. Pas de substitution. Merci. C'est-à-dire, pas de méfiance. Nous, les chrétiens, on est dans la méfiance, tout le temps dans la méfiance. L'enfant n'est pas là en train de faire des calculs. Et c'est ça qui fait que la relation est simple avec un enfant. Vous pouvez frapper un enfant là. Il va pleurer là. Reviens encore. Comme si rien n'était. Jusqu'à faire le bisou. Oui, juste à faire des bisous. Des câlins. Donner du bonbon. Mais nous, quand on va reprendre quelqu'un, hop, On te bloque. on te bloque, téléphone bloqué. On ne répond plus à tes messages. On ne t'appelle plus. On te fuit. On laisse même tomber même la responsabilité que tu as dans une église. Parce qu'on a été repris. Alléluia. Ça parle, pasteur, ça parle. Ça touche. Comme toujours. Alléluia. Amen. On va bouder la personne. C'est pas normal. Amen. Lui, il est qui? Mais celui qui aime bien châtie, Bien. Vous ne châtiez pas vos enfants? Châtie. Est-ce que ça vous exclut de l'amour que vous avez pour eux? Même pas. Alléluia. Amen. Nous avons aussi un Dieu qui Châtie. Yes. Amen. Ça touche. Il y a des chrétiens, quand tu leur fais une reproche, là, Ça botte. ah, ça va loin. Ça va très très loin. Ne soyons pas de ces chrétiens-là. Amen. Alléluia. Amen. Acceptez les réprimandes. Acceptez. Vous avez, je ne sais pas si vous avez constaté quelque chose. Quand quelqu'un va te faire du bien pendant 20 ans, mais le jour où il va fauter, on oublie tous les biens qu'il a fait. C'est la vérité. L'être humain naturellement cherche toujours des défauts. C'est vrai. Yes. Toi-même, tu as pris ton argent, tu as pris l'hôtel. Je vais en week-end. Tu as regardé l'hôtel. C'est ton choix. Tu as payé avec ta carte bancaire. Mais quand tu vas là-bas, la première chose que tu cherches, c'est ce qui ne va pas. La première chose, c'est le défaut de l'hôtel. La soeur vient tout de suite d'arriver à l'église. Au lieu de découvrir la soeur, tout ce que tu sais, quels sont ses défauts. Nous, on est comme ça. On est comme ça. La chair comme ça. Christ a crucifié notre chair. Amen. Yes. Nous aimons plutôt parler. Mais tu as mangé le repas. C'est pas bon, ok. Mais la personne a pris du temps. La personne a demandé est-ce que c'est bon? C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. C'est la méchanceté. Alléluia. Amen. Amen. C'est de la méchanceté. Parfois, pour encourager, la personne a peut-être pris 2 heures à regarder sur Internet, à regarder des recettes de cuisine. Il a fait au moins l'effort de la personne. Apprécie d'abord l'effort. Amen. Et un jour, tu peux dire, tu sais, maman, hein, Le jour là, il y a ah, pas mon bien chéri, de tu sel. sais, des fois, c'est pas trop ça, mais tu sais, tu peux t'améliorer. Tu l'as dit de façon, une vérité, mais de façon Bienveillante. sage, qui encourage. Amen. Mais non, ton truc là, c'est bizarre. Il y a trop le Oh, il y a sel. trop de Il y a sel. trop le sel. Oh, moi, j'aime pas. Comment voudrais-tu C'est encourager pas la comme la personne? dernière fois, maman. Tu dormais seulement en reparlant. Alléluia! Amen. La vérité, c'est une bonne chose, mais il y a une manière de dire cette vérité-là. Yes, daddy, yes. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ça parle. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des gens qui n'ont pas la bonne manière de dire la vérité. Amen. Il faut de la sagesse dans la vie. Yes. Pierre, il faut de la sagesse dans la vie. Vous savez ce que c'est que aller faire les courses? C'est ça. Vous savez ce que c'est que regarder, faire des recherches, passer du temps, faire à manger, alors que les fatigués, on se motive? Il faut encourager.
Chérie, le repas est bon. Est-ce que la pâte est cuite? Il y a même des entre-deux. Oh. Je ne vais pas prononcer le mot. C'est D. Il y a des gens qui sont méchants comme ça. Bah oui, Ils te le disent cache comme ça. Ils sont crus. Ils sont crus. Ils sont crus. Non, dis merci Seigneur. Merci chérie. Je sais que tu t'es donné autant d'efforts à faire ce repas-là. Si tu veux, tu peux même rajouter. Je sais que tu peux faire mieux. C'est pas méchant en soi, mais au moins tu l'as dit de façon sage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut avoir le cœur pur Amen. devant le Seigneur. Amen. Tu peux gronder un enfant, il reviendra. Juste quand tu fais le bisou. Amen. Et Dieu veut qu'on soit comme ça. La correction fait grandir. Celui qui refuse la correction ne peut pas grandir. Amen. Fais bisou. Amen. On grandit dans la correction. C'est dans les erreurs qu'on apprend à mieux faire. Amen. Plus tu vas faire des erreurs, plus tu vas mieux faire. Qui ne commet pas des erreurs dans la vie? Personne. Je dirais même l'erreur, c'est même normal. Il faut que tu fasses des erreurs pour mieux apprendre, pour mieux anticiper. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Maintenant, une fois que tu as fait une erreur, que tu as compris ton erreur, justement, l'erreur te permet de grandir en fait. Tu fais l'erreur pour grandir. Tu ne fais pas l'erreur de façon consciente. D'accord? Tu fais des erreurs parce que bon, tu penses bien faire. Mais une fois que tu reconnais une erreur, tu apprends, tu évolues. Donc le cœur doit être pur. C'est très important les amis. Car pour voir Dieu, il faut ce cœur pur là. Amen. Vous allez voir des gens qui sont devant le Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es mon roi des rois. Seigneur, tu es ma vie. Ils ont insulté le mari, hein. 2 minutes avant la prière. Ils ont insulté l'épouse. Hein. Ils ont insulté quelqu'un. Hein. Mais tu es mon tout. Le cœur ne va pas avec ce que les gens font. Il faut qu'on soit honnête. Amen. Le cœur pur. Il y a des gens qui vont même dire, Seigneur, il m'a fait trop de mal. Seigneur, punis-le. Un feu sur lui. Non, Seigneur, bénis-le. Mais si Dieu devait envoyer un feu sur toutes les personnes qui ont pris, nous-mêmes y compris. Personne sur la terre. Nous-mêmes y compris. Je ne fais pas des erreurs devant Dieu. Si il y a quelqu'un à qui j'ai forcément fait des erreurs quelque part, si la personne aussi devait prier dans ce sens-là, je meurs aussi de mon tour, à mon tour. Alléluia. Il Amen. n'y a plus personne sur la terre. Vous voyez, Amen. Alléluia. si Dieu devait agir comme nous, qui serait encore sur terre? Personne. Le feu là devait être partout. Qui serait encore sur terre, les amis? Personne. Parce que autant que nous sommes, on a commis des erreurs quelque part, on a fait du mal à quelqu'un quelque part. C'est ça. Amen. Donc Dieu veut des hommes et des femmes qui ont le cœur Pur. pur. Que le Père nous aide. Il faut qu'on soit capable d'être honnête, de dire, voilà, de dire les choses. Il y a des gens qui vont faire l'effort d'aller voir un frère ou une soeur parce qu'ils se sont sentis blessés. Et quand ils vont, c'est encore autre chose, c'est encore tout un problème. Et pour fuir tout ça, il y a des gens qui disent, non, moi je préfère garder ça pour moi. C'est pas la bonne solution. C'est la bonne solution. Va dire, et au moins tu as fait ta part devant le Seigneur. On passe à autre chose. Et tu passes à autre chose. Donc soyons aussi capables d'aider nos frères qui viennent vers nous, d'aider nos soeurs qui viennent vers nous quand ils ont des reproches, des choses auxquelles ils ont été sensibles. Soyons à l'écoute aussi. Si nous avons du cœur pur, parmi nous serons une vraie famille. Amen. Dans une famille, quand il y a l'hypocrisie, tout est faux dans la famille. C'est ça. Tout est faux. Il n'y a rien de plus blessant que de vivre dans une famille où on est tous faux. C'est ça. Maman est faux, papa est faux, frère est faux, soeur est faux. Et dans nos églises, c'est comme ça. Hein. Oui, pasteur, prêche! Oui, pasteur, mon pasteur! Tu tournes le dos, regarde-moi ce con-là. Il y a des gens comme ça. Regarde-moi ce con-là. Mais pourtant,
devant lui, tu applaudis. Ouais, l'hypocrisie. Amen. Pour avoir une communauté forte, il faut qu'on ressemble au cœur de l'enfant. Moi, j'ai une relation avec quelqu'un, ça fait plus de 20 ans que je suis en relation avec la personne. Et je me suis rendu compte que jamais la personne et moi on s'est disputé ou on a eu un accrochage, quelque chose. Je me suis rendu compte récemment. Je dis, waouh, quelle grâce. Amen. Parce qu'on a toujours été vrai. Mhm. Toujours. Il y a très peu de relations aujourd'hui qui durent. Hein. Très peu de relations. Tout est artificiel, superficiel. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de profondeur. On a peur de dire les choses pour ne pas blesser. Pas blessé. Oh, qu'il faut dire les Il y a choses. maintenant une manière de dire les choses. Ou on dit rien parce qu'on s'adapte comme ça. Donc non, Alors que il manque quelque chose, il faut dire. Il faut le dire avec amour, avec respect aussi. Mais il faut le dire. Ça permet d'avancer. C'est vrai. Il faut qu'on revienne véritablement à ce que le Seigneur veut de nous. Amen. Ayez des relations qui durent. Ayez des engagements qui durent. Soyez des hommes de principe, de valeur. Quand on te voit, on te dit, cette femme-là, tu peux, je suis sûr et certain qu'elle te dira toujours la vérité. Amen. Que cet homme-là, il ne sera jamais faux avec toi. C'est ça. Il faut qu'on soit ces hommes et ces femmes. Alléluia. Donc, deuxième chose, il faut avoir le cœur pur. Et avoir le cœur pur te permet de voir Dieu. Dieu sait que tu es vrai. Il a envie de se révéler à toi. Il sait que tu veux le ressembler. C'est ce qui donne envie à Dieu. Mais quand on est dans l'hypocrisie, comment on va donner envie à Dieu? Parce que la Bible dit quoi? Dieu sonde quoi? Le cœur. Les cœurs. Je peux mentir, faire genre, tout ce que je veux, mais dans le secret, Dieu sait qui je suis. Il sait tout. Il sait qui Il sait tout. Oui, amen. Et parfois, on est conscient que Dieu sait tout, mais quand on vient dans sa présence, on fait encore genre, Comme s'il ne sait pas au final. comme s'il ne sait pas. C'est vrai. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Troisième point. Il faut avoir la capacité de recevoir. Un enfant a une capacité de recevoir. Recevoir. Je suis un enfant, je dois apprendre à recevoir de mes parents. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils sont plus matures que moi. Mais on a des enfants aujourd'hui qui sont là, qui prennent corriger tout le temps les parents. C'est ça plus fort, hein? Il faut recevoir. Quelqu'un a un an de plus que toi, il y a quelque chose que tu n'as pas. Amen. 2 ans plus que toi, il a quelque chose que tu n'as pas. Il faut apprendre à recevoir. D'abord de Dieu, bien évidemment, parce que quand on apprend à recevoir de Dieu, naturellement, on va apprendre à recevoir aussi autour de nous. Un enfant, tu dis 1 plus 1, un enfant égale 1, l'enfant va recevoir. Hein. Il ne va pas te contredire, il va recevoir. Alléluia. Amen. Amen. L'enfant ne filtre pas les choses genre avec orgueil, avec philosophie. Il reçoit. Et Dieu veut qu'on soit de ceux qui reçoivent. C'est très important. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Hébreux chapitre 5. On va prendre la partie du verset 11. La Bible dit ceci. Sur quoi nous avons dit beaucoup de choses et des choses difficiles d'interprétation. Parce que vous êtes devenus paresseux d'oreilles. Car lorsque vous devriez, vu le temps, être docteur, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quels sont les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez besoin du lait et non de la nourriture.
Aussi longtemps que tu ne vas pas avoir cette capacité de recevoir, tu ne grandiras pas avec le Seigneur. Jamais tu ne grandiras avec Dieu. Jamais. Chaque chrétien doit être enseignable. Chaque chrétien doit être enseignable. Il y a des gens qui ne sont pas enseignables. Ils connaissent plus la foi que toi. Ils connaissent tout plus que toi. Non, les amis. Il faut qu'on soit capable de recevoir de Dieu. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, reçois. Ça te permet d'avoir des informations, des éléments, des choses que tu ne comprenais pas. Et nous devons être capables de recevoir de Dieu. Si je suis devenu serviteur de Dieu, si Dieu a jugé que je sois serviteur, c'est quoi? Je suis capable de vous donner quelque chose. Amen. Vous comprenez? Amen. Quand on fait face à un enseignant, c'est parce qu'il est reconnu par l'État. Et l'État est engagé à transmettre. Donc quand je viens vers un enseignant, je dois être capable de recevoir de lui. Amen. C'est ça qui me permet maintenant, moi, de grandir. Être capable de toujours recevoir. C'est très important. Alléluia. Amen. Être ouvert à la parole. Quand on veut connaître Dieu, on n'est pas dans la position de rébellion. On est dans la position d'humilité. C'est ça qui va te permettre de grandir à ton tour. Et l'apôtre dira, vous qui devez être des maîtres, des docteurs, vous êtes toujours là à recevoir le lait parce que les gens s'opposaient à la vérité. Et avant de s'opposer à la vérité, vous n'irez pas plus loin. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais grandi parce qu'ils s'opposent toujours. Vous devez comprendre que, vous savez que la chair n'aime pas les choses de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit que la chair est ennemie de Dieu. Donc quand la vérité est prêchée, votre chair, là, des fois, là, va dire non. Parce que ça met en lumière un défaut dans sa vie. Ça met en lumière un comportement dans sa vie. Et il va vouloir lutter. Mais nous devons être capables de dire l'esprit tu reçois. Amen. Amen. C'est vrai. Reçois. Peu importe. Si on est toujours là à regarder les gens, on va passer à côté de beaucoup de choses. Vérité. Macron, il est jeune. Il a quel âge? 38, non? Non. 38 ans. Je crois. Macron, il est déjà dans la quarantaine, Macron. J'en sais rien, on va regarder. Mais en disant qu'il est jeune, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi il est à ce poste? Parce qu'il a des compétences. Amen. S'il n'avait pas les compétences, il ne serait pas là. Il a des compétences. Il a des compétences. Il a ses défauts, mais il a des compétences. Ça nous parle là-dessus. Reconnaît, oui, mais reconnaît. Bon, peu importe, c'est aussi une Grâce à ça, compétence. il est- Alléluia. Amen. Le peuple a Mais j'ai pris son exemple pour qu'on comprenne quelque chose. D'accord? Ou même en dehors de ça, prenons le chef d'équipe dans une entreprise où il y a aussi des mauvais chefs d'équipe. Mais ce que je veux vous dire, il y a des gens qui sont dans cette fonction parce qu'ils ont Parce qu'ils ont des compétences. Voilà. Vous comprenez? C'est surtout ça que j'aimerais que vous compreniez. Amen. Si on passe sur cette base-là, qu'est-ce qui se passe? On reçoit de la personne, Oui. Amen. tout naturellement. Donc ce n'est pas l'âge qui transmet. C'est l'intelligence et la capacité de la personne. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être capables de recevoir de nos frères, de nos sœurs, d'être attentifs les uns envers les autres. Je peux être enseigné par un frère, par une sœur. Alléluia. Amen. Amen. Preuve de sagesse. Nous allons nous sommes dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 20. Aussitôt, les voilà. serres filés et le suivirent. Ici les disciples vont recevoir l'appel. Jésus a dit suivez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réactivité. D'accord? Ils ont abandonné leur filet. Ouais. Ils ont eu confiance en Jésus. Donc pour recevoir de Dieu, il faut être capable d'être réactif, Oui. pas passif. Il faut être capable il faut être prêt à abandonner. Tu apprends quelque chose que tu sais que ce n'est pas bien, demain ne sois plus la même chose. Évolue. C'est ça. Donne une meilleure version de toi. C'est vrai. Pour d'abord Dieu, pour ta relation avec le Seigneur, pas pour les hommes, mais pour ton Dieu. Et ils ont fait confiance au Seigneur.
Donc recevoir n'est pas seulement entendre. Il y a des gens qui disent, moi j'entends, hein. Mais non, tu ne reçois pas, tu as juste entendu. D'accord? Quand tu reçois, tu dois y répondre à cela. Et agir. Alléluia. Amen. Il faut être capable de répondre à ce que nous recevons. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, le verset 23. Je lis la parole de Jésus. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes dans la parabole des cœurs qui reçoivent la parole du Seigneur. Et on a détaillé, hein, il y a des gens qui ne le reçoivent pas parce qu'ils ont expliqué tout. C'est les soucis de la vie qui font qu'ils ne le reçoivent pas. D'autres, c'est la richesse de la vie qui font qu'ils ne le reçoivent pas. D'autres, c'est l'orgueil qui font qu'ils ne le reçoivent pas. Mais ici, d'accord, on nous dit, celui qui a reçu la parole, donc il a reçu, et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Quand on reçoit, qu'est-ce qu'on fait? On répond. Il a reçu la parole, et qu'est-ce qui s'est passé? Il apporte du fruit. Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne recevez pas. Vous n'allez pas grandir en compétence si vous ne recevez pas. Vous ne serez pas diplômé si vous ne recevez pas. Dans la vie, il faut recevoir pour grandir. Pour aller d'échelle en échelle. Pour grandir en fait. Plus vous allez apprendre à... Il y a des fois, moi, je suis en discussion, j'écoute les gens parce que ça me permet d'apprendre encore d'autres choses que je ne sais pas. Je reçois. Parce que l'homme n'a pas la science infuse de la connaissance. Voilà. Il faut apprendre à toujours recevoir. Celui qui apprend à recevoir va toujours porter du fruit. Amen. Donc tous peuvent recevoir, mais tous peuvent entendre, mais tous ne reçoivent pas. Dans l'église, tout le monde entend la parole de Dieu, mais tout le monde ne reçoit pas la parole du Seigneur. Des fois parce qu'il y a l'orgueil, des fois par manque d'humilité, il y a beaucoup de raisons cela. Parce qu'on n'est pas prêt aussi des fois sur nous. Donc on n'est pas passif dans ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Amen. Recevoir, ça transforme une vie. Je suis devenu pasteur parce que j'ai reçu. Si je n'avais pas reçu, je ne sais pas qui je suis aujourd'hui. Moi, je vous disais, il y a des pères d'enfants, moi je les ai beaucoup dérangés. Hein. J'allais chez eux, j'étais tout le temps à la recherche de la connaissance. Pendant que d'autres frères voyaient que le pasteur à l'église, moi, je travaillais avec mon père d'enfant, puis il était à l'époque, l'un de mes pères d'enfants était conducteur de bus, et parfois je faisais tout le tour de la journée avec lui, et on partageait la parole, il avait soif. Et aujourd'hui, je suis là, et beaucoup vont voir mon niveau, vont être jaloux de ce niveau-là alors que j'ai reçu. Vous comprenez? Oui. Plus vous allez recevoir, plus vous allez grandir. Et quand vous grandissez, il y aura tous des gens qui ne vont pas comprendre. Ils ne se comprennent pas que vous recevez. Ils ne vont pas voir l'évolution. Ils ne vont pas voir votre évolution. Ils vont dire à quel moment vous avez eu cette évolution-là. Parce que vous avez ce cœur-là pour recevoir. Alléluia. Amen. Amen. Regardez cette histoire. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre... Alors, attendez-moi. Normalement, c'est tout le chapitre, mais je vais chercher les versets clés. 2 Rois, chapitre 5. Alors, on va prendre à partir du verset 13. Cet homme était malade. C'est un lépreux. Il était malade. Et le prophète lui dit, va te plonger dans l'eau du Jourdain pendant 7 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'oppose à cela, au début. Il s'oppose. Il ne voulait pas recevoir. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous continuons la lecture. Et il descendit et se plongea. Mais il va finir par, je vous demande de lire plus tard, moi j'essaie de sauter des versets. Et il descend et se plongea
7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant et il fut pur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Même pour recevoir sa guérison, il n'avait pas voulu recevoir. Faut être obéissant. Parce que le prophète a dit, va te plonger dans l'eau du Jourdain. Lui, il a méprisé ce que le prophète lui a dit. Au lieu d'être obéissant. Mais, à un moment donné, on va l'interpeller, mais si un prophète te dit ça, obéis. Et il comprend, et il va se plonger dans l'eau, et il est guéri. Amen. Alléluia. Amen. Soyons obéissants, Père. Amen. Le Seigneur nous aide. Il a résisté au début, par orgueil, par blocage, parce qu'il ne voulait pas recevoir, il n'y avait pas la réception. Et quand il va finalement accepter pour recevoir, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été guéri. Oui, amen. Beaucoup de nos maladies ne sont peut-être pas encore guéries parce qu'on ne reçoit pas. Beaucoup de situations ne sont pas débloquées dans notre vie parce qu'on ne reçoit pas. Apprenons à recevoir pour être guéri. Mon peuple périt par manque de connaissance. Celui qui a la connaissance, c'est une délivrance, hein, la connaissance. Amen. Vous êtes délivré. Vous n'êtes plus esclave de quoi que ce soit. Vous devenez des hommes libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Soyez des hommes et des femmes libres dans votre vie. Donc, voilà les 3 qualités que Dieu veut chez nous. Quand le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 18, soyez comme des enfants. Première qualité, c'est quoi? Ça dépend. La dépendance, Soyez dépendants de Dieu. La deuxième qualité, la pureté, soyez plus dans l'innocence, votre cœur. La troisième qualité, savoir recevoir. savoir recevoir. Recevoir et être obéissant. Savoir recevoir et être obéissant. Voilà les 3 choses que nous devons apprendre à appliquer dans notre vie. Amen, pasteur. Seigneur, je veux dépendre de toi. Amen. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je sais que je ne suis pas parfait, mais tu es capable de me donner un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Amen. Crée à moi un cœur disposé. Pur et Que disposé. je puisse être un homme, une forme de principe. Amen. Les gens apprennent de moi à dire je peux faire confiance. Je suis un homme à qui on peut me faire confiance. Je suis une femme à qui on peut me faire confiance Amen. parce que je ne joue pas l'hypocrisie. Parce que je Amen. suis pur. Amen. Que je puisse être capable de recevoir, que j'apprenne. Parce que Dieu veut vous utiliser demain. Mais si vous n'acceptez pas la formation, vous n'êtes pas capable de recevoir à quel moment vous allez atteindre certaines dimensions. Amen. Vous ne pouvez pas. Amen. Donc il n'y a que les hommes humbles qui reçoivent, les femmes humbles qui reçoivent, des gens qui ont compris cela qui reçoivent. Et à chaque fois que vous allez recevoir, vous irez toujours de gloire en gloire. Donc nous allons prier, levons-nous. Amen. Nous allons prier que le Père nous donne ces 3 qualités. Amen. La dépendance au Seigneur, Amen. le cœur pur et que nous soyons capables de recevoir. Parce que c'est ça qui caractérise notre disciple-là. Être disciple, c'est dépendre de Dieu. Amen. Être disciple, c'est d'avoir le cœur pur. Car en ayant le cœur pur, Dieu se révélera à toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu ne reçois pas de Dieu parce que ton cœur est mauvais. Tu ne reçois pas Dieu parce que tu n'es pas vrai. Tu ne reçois pas Dieu parce que tu n'es pas vrai. Tu parais être faux. C'est ainsi que tu vas pouvoir pleinement recevoir de Dieu. Dieu a envie de se révéler aux hommes, a envie de se révéler à ses enfants, a envie de se révéler à ses fils et à ses filles. Mais nous bloquons cela parfois parce que nous n'avons pas le cœur pur de Dieu. Et ce soir encore, Tiens Dieu, je veux avoir le cœur pur. Tiens Dieu, je veux dépendre de toi. Tiens Dieu, je veux recevoir de toi. Oh Seigneur, nous voulons recevoir de toi, Jésus. Je prie, Seigneur Père, Que que tu puisses savoir, Seigneur Père, que tu t'exerces encore, Seigneur. Que chacun soit capable de Merci encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Parce que Seigneur, c'est brise Dieu en qui nous parle. l'orgueil, Tu es brise en nous Dieu, la Seigneur résistance, Père, qui brise parle, en nous la Seigneur. rébellion, brise en nous tout ce qui nous empêche de recevoir de toi. Seigneur, ce Parce soir, qu'en recevant, nous allons porter du fruit. ce soir, Donc nous Seigneur, ne portons pas du fruit, parce qu'ils sont rebelles à recevoir, parce qu'ils sont rebelles, Seigneur, à recevoir la parole, à être disposés à ta parole. Que nos cœurs, Père, soient des cœurs fertiles pour recevoir ta parole. Ton frère puisse avoir un cœur ce soir. Je souhaite ton grand de transformer un cœur ce soir. Oh Jésus, transforme les cœurs, transforme nos cœurs, transforme les cœurs. Que nos cœurs soient transformés de l'hypocrisie à la pureté. Que nos cœurs soient transformés de l'impur à la pureté. Que nos cœurs soient transformés, Seigneur, des soupçons à la pureté, de la méfiance à la pureté. Au nom de Jésus.
Tu nous demandes que cette trois qualités puissent se manifester dans la vie. Amen.